Bonjour chers amis, nous allons maintenant avoir notre troisième vidéo sur les passions, après avoir vu ce que c'était, ces émotions, ces sentiments, ces dynamismes, après avoir vu leur aspect moral, soit nous les utilisons pour le mal ou pour le bien, nous allons maintenant voir notre guérison, notre conversion dans ce domaine. En 3 temps, d'abord en parlant de la tactique à utiliser, puis de nos efforts et enfin de la prière. La tactique. Il est important d'utiliser le temps, de prendre du recul. Puisque les passions sont un domaine que nous ne maîtrisons pas totalement, le fait de prendre du temps va nous aider à faire rentrer de plus en plus notre liberté dans ces dynamismes. Parce qu'une passion forte va troubler notre intelligence. Elle sera moins suivie par la volonté. Par exemple, si nous désespérons de réussir un examen, pourtant nous avons travaillé, mais nous avons un côté un peu pessimiste, eh bien, il sera bon de prendre du recul plutôt que de décider d'arrêter de nous présenter à ces examens, de prendre conseil avec quelqu'un d'autre qui ne vit pas cette même passion, qui a un regard plus objectif que nous-mêmes. Et ainsi, nous pourrons écouter les différents conseils, réfléchir et voir si nous nous présentons ou pas à cet examen. Il est bon de savoir que saint Ignace de Loyola conseillait de ne pas prendre de grandes décisions quand nous étions dans des moments de désolation, quand nous étions troublés. Il vaut mieux être dans des moments de paix, de consolation, pour prendre des bonnes décisions, les grandes. Un autre exemple, nous envoyons un mail à quelqu'un car nous voulons nous plaindre. Eh bien, au lieu d'envoyer ce mail directement après l'avoir écrit, il est bon peut-être d'attendre quelques heures ou quelques jours pour relire ce mail avec un cœur plus apaisé. Et ainsi, nous pourrons éviter des mots qui pourraient dépasser notre volonté, notre intelligence, qui pourraient être très blessants pour la personne à qui nous envoyons le mail. Autre exemple, positif cette fois-ci, quelqu'un qui se fiance avec quelqu'un d'autre et au lieu de se mettre en concubinage tout de suite, ces deux personnes vont réfléchir, prendre un vrai temps de fiançailles pour se mettre ensemble qu'après le mariage, et ainsi leur passion amoureuse va être soutenue par une réflexion, une volonté, plutôt que d'agir que sous le coup de la passion. L'intelligence, la volonté viennent non pas pour éteindre la passion amoureuse, mais pour la soutenir, pour la pénétrer et voir si cette personne est vraiment la personne avec qui nous voulons faire toute notre vie. Donc ainsi, la fiancée se pose cette question, est-ce que mon fiancé pourrait être le père de mon enfant ou le fiancé, est-ce que la fiancée pourrait être la mère de mes enfants? C'est une question vraiment importante à se poser dans le sentiment amoureux. Notre volonté, notre intelligence meuvent les passions, mais pas directement. C'est pas comme une moto. Une moto, on la démarre avec la manette des gaz. Alors que la passion, c'est comme un cheval qu'il faut mener avec des rênes. La moto, c'est un peu notre corps. Notre corps, nous le bougeons comme nous le voulons. Alors que nos passions, eh bien, il faut les guider. Et c'est plus difficile. Par exemple, il est parfois bon de fuir une situation qui nous mettrait en colère. Et ça dépasserait notre capacité de résister. Ou au contraire, de fuir une passion qui nous rendrait sensibles, trop sensibles à un sentiment amoureux, alors que nous ne voulons pas développer ce sentiment amoureux pour cette personne. Ainsi, eh bien, il faut même parfois, quand des personnes auront des fiançailles, enlever les photos, les cadeaux de l'ancien fiancé pour ne pas continuer à vivre cette passion amoureuse alors que nous ne voulons pas le faire. Pour ce qui est des pensées, de l'ordre de la pureté ou de l'impureté plutôt, eh bien, il est bon de détourner son imagination. Même saint Thomas d'Aquin précise qu'il est important de ne pas prier. Par exemple, on avait une pensée impure qui arrive à l'esprit, mais il ne faut pas prier Dieu pour l'enlever. Pourquoi? Parce que en faisant ça, eh bien, l'imagination continue à grandir. Il vaut mieux détourner, fuir la pensée. Bien sûr, il faut prier pour la pureté de façon générale dans la vie quotidienne, mais au moment précis où nous sommes tentés, c'est important de détourner la pensée vers quelque chose d'agréable, de bon et de juste et de pur. Dans l'éducation, il est important d'éduquer les enfants à un juste rapport avec les passions. Par exemple, d'éviter que les enfants jouent à des jeux vidéo violents, horribles, ou parfois qu'ils évitent certains réseaux sociaux comme TikTok qui sont très pervers par rapport à un juste regard sur l'amour humain.
Parfois aussi, il faut cultiver les passions. Par exemple, une passion d'amitié, d'affection ou amoureuse, eh bien, ces passions-là ont besoin de grandir. Gary Chapman donne des exemples pour le couple humain, mais qu'on peut aussi, de façon différente, attribuer à d'autres relations humaines. Il donne 5 moyens. Il dit qu'il est important de faire des cadeaux, de rendre des services, d'avoir une qualité de présence, des gestes de tendresse et des paroles bienveillantes. Les passions sont une force pour aimer et aussi pour éviter le mal. Donc nous ne sommes pas stoïciens, nous ne pensons pas qu'elles sont mauvaises en soi, mais il est important de bien les orienter pour notre véritable bien. Pour cela aussi, il est parfois nécessaire d'agir sur le corps. Sainte Thérèse d'Avila, quand elle allait visiter un monastère où les sœurs se disputaient fortement, la première chose qu'elle faisait, elle demandait à toutes les sœurs de prendre 1 heure de sommeil de plus chaque nuit. Et ainsi, ça pouvait être un élément d'apaisement. Parfois même, dans certains cas, il est important d'avoir des médicaments qui aident à prévenir ou à guérir des passions qui sont exacerbées, quasiment maladives, de façon quasiment maladive. De plus, pour éviter une non-maîtrise des passions, il est très important d'éviter la drogue et l'abus d'alcool. Donc la tactique, mais aussi nos efforts de volonté. Tout d'abord, il est important de se rendre compte que notre imagination n'est pas la réalité et de faire des efforts pour ne pas rester totalement dans l'imagination et se rendre compte qu'est-ce qui est vrai. Nous avons, dans notre histoire, probablement, eu des situations blessantes. Et si ces situations reviennent à répétition, cela peut marquer fortement notre mémoire, notre personne, la façon dont nos passions agissent. Par exemple, si nous avons été rejetés quand nous étions enfants, de façon importante, adultes, nous pouvons surréagir, être en colère quand quelqu'un nous fait une remarque, et cela peut être de façon disproportionnée par rapport à la réalité de la remarque. Aussi, il est bon de prendre conscience que nous ne sommes pas prisonniers du passé, mais que nous avons aussi une liberté qui permet d'avancer. Un peu comme dans une voiture. Une voiture, nous avons dans celle-ci un grand pare-brise et un petit rétroviseur. Le petit rétroviseur nous sert à regarder à l'arrière. Le grand pare-brise nous sert à regarder vers l'avant. C'est important car en ayant un grand pare-brise, nous prenons les bons virages dans le bon sens et un petit rétroviseur, nous évitons des accidents car nous savons ce qui se passe derrière nous. Et bien dans la vie, c'est pareil. Il est important de ne pas avoir un très grand rétroviseur qui prend toute la place du pare-brise, parce que dans ce cas-là, si nous faisons toujours attention à notre passé, et jamais nous exerçons notre liberté, nous désespérons toujours de notre situation à cause de notre passé, eh bien nous allons encore rater des virages, avoir des accidents, souffrir, avoir des blessures. Par contre, si nous avons un rétroviseur de taille normale et un bon pare-brise, nous allons faire attention au passé, bien sûr, pour apprendre de cela, mais nous allons comprendre que le pare-brise est plus grand, que notre liberté est plus grande que cela, et nous pouvons agir bien, quel que soit notre passé. C'est vraiment important. Nous sommes libres avec la grâce de Dieu. Freud, lui, voyait surtout le passé et comprenait la vie comme un immense rétroviseur, et c'est très désespérant. Alors que non, nous ne sommes pas dans cette optique-là, du tout. Il n'est pas toujours de notre ressort de ne pas ressentir la tristesse ou la colère. Mais voici ce que dit saint François de Sales. Il ne nous appartient pas d'être toujours joyeux, mais il appartient à notre volonté d'être bonne, ouverte aux autres. Les émotions, les sentiments peuvent aussi, par les efforts, les vertus, être assumés dans le bien, ou au contraire pervertis dans les vices. Il y a 2 vertus morales qui règlent les passions, la vertu de force et de tempérance, j'en parlerai plus tard dans une vidéo, et aussi les dons du Saint-Esprit viennent à notre secours. Ces vertus nous aident à suivre le bien, quelles que soient les difficultés que nous pouvons avoir ou les troubles avec nos passions. Il peut y avoir un cas particulier. Dieu peut permettre que nous ne ressentions pas dans nos passions sa présence, sa joie.
ce qu'on appelle la nuit des sens. Sainte Thérèse de Lisieux le vit à la fin de sa vie, elle ne sent plus le ciel. Mais pourtant, au fond d'elle-même, grâce à la foi, elle reste accrochée à Dieu et grâce à l'espérance, dans l'espérance du ciel. Eh bien, quand ça nous arrive, des moments un peu où on sent rien, de sécheresse, il faut bien vérifier que nous gardons toujours le cap, que nous gardons notre confession régulière, notre prière régulière, que nous n'avons pas mis Dieu de côté. Sinon, ce serait plutôt le péché qui serait la source de nos sécheresses. Et quand nous avons vérifié cela, que nous gardons bien le cap de notre règle de vie chrétienne, eh bien, nous pouvons comprendre que le Seigneur nous fait préférer sa présence à ses cadeaux. Vous savez, c'est un peu comme des fiançailles, comme dans des fiançailles où la fiancée ferait plus attention à sa bague qu'à son fiancé. Ça serait vraiment problématique pour le fiancé. Eh bien, nous ne pouvons pas, dans notre relation à Dieu, faire plus attention à ce que nous ressentons de bien de sa part qu'à sa présence même, que nous percevons, non pas par les passions, par les sentiments, mais par le don de la foi qui pénètre notre intelligence. C'est vraiment important de goûter la présence de Dieu au-delà de nos passions. Et aussi parfois, il nous fait sentir et goûter sa présence dans nos sentiments, et c'est quelque chose de beau et de bien. Et nous pouvons le remercier. La prière. Nous savons que nos passions ne sont plus soumises parfaitement à notre liberté, il faut l'aide du Saint-Esprit pour cela. En conclusion, je vous proposerai une prière au Saint-Esprit. Il peut même arriver que les démons agissent sur nos passions. Par exemple, que quelqu'un veuille se mettre en colère, mais que le démon va appuyer sur ce sentiment de colère. Il peut agir sur notre corps et va augmenter la passion de colère en cette personne. Ou il peut même que le démon agisse dans la psychologie de deux personnes pour insuffler un sentiment amoureux, alors que ces deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble puisqu'elles sont prises par ailleurs. Eh bien, le démon peut agir sur les passions. Il est important, de façon habituelle, de recourir à la prière de Saint Michel Archange ou à la prière de la Sainte Vierge pour être libre par rapport à ces attaques du démon, qui peuvent nous donner au premier abord un bien-être, mais qui sont un piège. Il est important aussi de se confesser et d'éviter les péchés qui blessent notre liberté et nos passions. Dans la vie chrétienne, nous dit l'Église, l'Esprit Saint peut accomplir son œuvre en mobilisant l'être tout entier, et parfois des passions désagréables, comme les craintes, les tristesses, les douleurs, comme il apparaît dans l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa passion. Grâce au Christ, ces sentiments humains peuvent trouver une transformation pour un chemin vers le ciel. Nous pouvons offrir en union avec la croix de Jésus nos tristesses, nos blessures, nos efforts pour éviter quelque chose qui paraît bon, mais en fait qui est mauvais. Et ainsi, le Seigneur nous donne la paix du cœur et sa force intérieure. En conclusion, le domaine des passions est un domaine qui peut parfois être apparemment très décourageant. Le démon peut appuyer sur ce découragement. Il peut nous dire, mais tu n'arriveras jamais. Tu avances, tu fais des efforts, mais tu retombes. Et c'est vraiment un piège. C'est le piège principal à éviter pour guérir et se convertir. Ne jamais se décourager. Voici cette belle prière au Saint-Esprit, le Veni Sancte Spiritus, dont je vous propose une traduction. Venez, Esprit Saint, et envoyez du haut des cieux un rayon de votre lumière. Venez, Père des pauvres, venez, dispensateur des dons, venez, lumière des cœurs. Parfait consolateur, hôte très doux de l'âme, adoucissante fraîcheur, repos dans le travail, fraîcheur dans les ardeurs brûlantes, consolateur dans les pleurs. Ô lumière bienheureuse, remplissez au plus intime le cœur de vos fidèles. Sans votre secours divin, il n'y a rien de bon en l'homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé. Assouplissez ce qui est rigide, réchauffez ce qui est froid, redressez ce qui est dévié. Donnez à vos fidèles qui ont confiance en vous vos 7 dons sacrés. Donnez le mérite et la vertu, donnez le salut final, donnez les joies éternelles. Amen. Alléluia. Que la Vierge Marie nous garde tout entier dans cette présence du Saint-Esprit. Amen.